Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tutoriel maquillage. Et je vous fais un maquillage avec des produits que je vous ai présentés sur le blog, donc les deux se complètent, n'hésitez pas à aller voir. Avec des produits que j'ai reçus dans cette magnifique petite pochette que je vous avais présentée sur Instagram. Je vous avais juste présenté en fait la pochette, je vous avais pas dit ce qu'il y avait dedans. Donc déjà cette petite pochette est d'une très grande qualité. Je ne sais pas quelle est la matière, mais je crois que ce sont en fait des tissus organiques en fait, enfin voilà, bio, etc. Je me trompe peut-être, hein, je crois que c'est ça, à vérifier. Mais voilà, donc dans cette petite pochette, il y avait pas mal de produits de chez Je m'aime Maybelline. Donc je vous les montre rapidement, de toute façon, je vous en reparle dans le tuto juste après et sur le blog. Cette vidéo est consacrée au tutoriel maquillage, ce n'est pas une revue en soi. Donc c'est pour ça que je vais passer relativement rapidement. Et comme je vous le redis à la fin de la vidéo, pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur le blog. Donc j'ai reçu tout d'abord une bébé crème, c'est la bébé crème Light. Donc la Dream Bronze qui en fait est colorée, qui va donner bonne mine. Pour rester dans le teint, il y avait également la Dream Sun, donc c'est un bronzer, une poudre bronzante en teinte Soleil Léger 01. Ensuite pour les yeux, j'ai reçu un petit liner crayon comme ça, qui est le Lasting Drama 24 heures, donc c'est un crayon liner gel waterproof. Ensuite pour les lèvres, j'ai reçu deux rouges à lèvres qui sont sublimes, le 904 Vivid Rose et le 422 Coral Tonic. Pour voir ce que ça donne, je vous laisse regarder le tutoriel, je vous ai fait les deux versions. Et enfin 4 produits pour mes petites mains, pour mes petits ongles, 4 vernis qui sont magnifiques. Tout d'abord on a un corail comme ça, donc c'est celui que je porte sur mes mains, qui est le 872 Red Hot Getaway, je ne sais pas comment ça se dit. Un bleu ciel magnifique que je n'arrête pas de porter également, c'est le numéro 874, le Sea Sky. Et ensuite un pêche un petit peu comme ça, je sais pas où vous le montrer parce que comme il est relativement pâle et en gros moi aussi, c'est un peu compliqué, mais donc c'est le numéro 873 Sunkissed. Et le dernier qui est un blanc, tout simplement, mais blanc opaque, donc c'est génial. C'est compliqué de trouver des blancs opaques, je vous en avais déjà parlé, et lui il est fantastique. Et c'est le 871 White Sail. Donc ce sont de superbes vernis, c'est la gamme Summer Bliss. Ils sont vraiment opaques, ils s'appliquent facilement, ils sèchent vite. Je n'arrête pas de les porter depuis que je les ai. Mais pour en savoir un peu plus, je vous ai mis des photos également portées sur le blog et je vous décris tout ceci. Donc on va maintenant passer au tutoriel, quelque chose de très simple à faire, de très rapide. Je parle en même temps donc ça risque d'être un peu plus long, mais honnêtement c'est très rapide à faire, ça donne bonne mine. Et ce sont des produits dont tout ce que j'ai utilisé différentes marques parce qu'avec ça j'ai pas voilà, de quoi me faire tout le make-up. Mais je n'ai utilisé que des produits que j'affectionne particulièrement en cette période. Donc je vous laisse regarder tout ceci et je vous retrouve à la fin. Alors je vais donc commencer par le teint, je vais prendre mon concealer correcteur Lasting Finish de chez Rimmel et donc c'est la teinte 10 Porcelaine. Donc c'est une texture quand même assez épaisse. Donc je vais en prélever une toute petite quantité et je vais l'appliquer en fait en anti-cerne. Et sur les petites imperfections que je peux avoir, je crois pas en avoir vraiment aujourd'hui. Donc je vais appliquer ça directement au doigt. Et donc je vais venir fondre ça au Beauty Blender. Donc après ça je vais venir appliquer ma bébé crème, c'est la Dream Bronze de chez Maybelline. Et donc elle est en teinte light, c'est une bébé crème qui a un SPF 25 et qui est 8 en 1. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Comme d'habitude je vais venir faire des petits putsch sur mon visage. Et donc c'est une bébé crème qui est vraiment très foncée. Mais elle va bien se fondre. Donc au début quand je l'ai vue j'ai pris un peu peur en me disant si ça c'est la teinte, vous voyez le contraste, si ça c'est la teinte light, je suis pas rendue. Mais en fait
Ça fait un bon nombre de fois que je l'utilise et elles se font vraiment bien et elles donnent vraiment ce côté bonne mine en fait. Donc je viens l'appliquer comme ça. C'est une texture qui est relativement légère, qui s'applique facilement, qui se fond facilement. Ce n'est pas un produit qui a un parfum spécifique, donc on ne le sent pas forcément parce qu'il y a des produits, des bébés crèmes qui ont un parfum tellement fort que ça devient désagréable de les utiliser. Donc je sais pas vraiment si vous arrivez à voir, mais moi dans mon miroir ça se voit bien. Ça donne vraiment ce côté bonne mine et en même temps ça ne jure pas avec, avec ma carnation. Et je pense que l'application au Beauty Blender, c'est vrai que je l'ai toujours fait au Beauty... Non, j'ai dû le faire une fois au pinceau. Mais je trouve que voilà, avec le Beauty Blender ça fait vraiment un effet encore plus naturel, encore plus fondu. Donc voilà, je tapote bien, surtout je ne lisse pas. Donc on commence le make-up des yeux comme d'habitude avec la base. C'est la base de chez NARS que je vais donc appliquer sur ma paupière mobile et en ras de cils inférieur parce que vous pouvez voir sur l'autre œil qu'on a du maquillage sur les deux parties. J'applique ça sur l'ensemble directement au doigt. Je viens ensuite avec mon pinceau Base Shadow Brush de chez Real Techniques prendre un fard qui va être légèrement taupe beige, c'est un petit peu difficile à décrire. Et je viens l'appliquer dans le creux de paupière. Une fois que j'ai fait ça, je prends le pinceau 10 de la marque Paris AX, un pinceau plat comme ça. Je vais venir prendre un beige mat que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc comme vous le voyez, je viens faire un trait de couleur en fait en ras de cils inférieur. Donc je tiens, et puis le rouge à lèvres sera assez flash. Donc je tiens à rester relativement neutre sur la paupière mobile, sur le creux, quelque chose d'assez simple, d'assez discret. Je viens ensuite avec un petit pinceau comme ça, relativement boule, le numéro 32 de la marque Paris AX. Je vais prendre un blanc irisé, qui n'est pas ultra pigmenté, mais il va être parfait en fait pour faire justement juste le creux. Je veux pas quelque chose de trop pigmenté pour le creux parce que comme ici j'ai mis du mat, je veux pas que, enfin je veux que ça fasse une transition voilà, toute simple, qui soit pas vraiment démarquée entre l'irisé et le mat. Donc je viens l'appliquer en creux que je remonte légèrement. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le liner Lasting Drama 24 heures, donc Automatic Gel Pencil de chez Maybelline. C'est un crayon liner gel qui va être waterproof et qui est très pratique d'utilisation. Donc en fait il suffit de tourner pour avoir la mine qui sort. Et c'est vraiment un crayon, alors je vous avais dit récemment que je cherchais ce type de liner. Donc comme il est waterproof, il a une super tenue, j'arrive pas à parler en même temps, il a une super tenue, il se fond très bien et une fois qu'il est fixé, il ne bouge plus pour toute la journée et il est facile à démaquiller. Je l'applique directement au crayon forcément sur le ras de cils et je viens prendre un petit pinceau biseauté, vraiment tout petit. C'est le numéro 19 de la marque Paris AX et je vais venir fondre la matière. Il faut le faire assez vite parce que comme je vous l'ai dit, comme c'est un waterproof, une fois qu'il est figé, il ne bouge plus. Donc si on attend un petit peu trop longtemps, c'est pour ça que je fais œil par œil, parce que si on attend un petit peu trop longtemps, il va vraiment se fixer et ça va être impossible derrière d'en faire quelque chose. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre un vert. C'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte 48. Donc c'est un très joli vert, c'est un, bah voilà, un fard en stick. Et je viens l'appliquer en fait grossièrement sur le ras de cils inférieur. Donc c'est une matière qui s'applique très facilement, qui est très onctueuse, donc pas besoin de passer 36 fois. Et ensuite je viens le fondre délicatement directement au doigt. Et pour un petit peu plus de luminosité, de nouveau avec mon petit pinceau boule, je vais prendre un vert pomme de la palette qui est très irisé et je vais venir l'appliquer en fait sur le coin interne et par-dessus mon vert. Donc en fait ça me crée un dégradé de vert également. Une fois que j'en ai fini avec mes fards, je prends mon mascara qui est le Respectissime de La Roche-Posay. Et donc je viens l'appliquer tout simplement.
Et donc voici le résultat pour le maquillage des yeux. Donc quelque chose qui va vraiment tenir toute la journée et qui est très lumineux. Alors on continue donc avec le visage. Pour cela je vais mettre un peu de bronzer. C'est le Dream Sun de Maybelline, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte 01 Soleil Léger. Il y a de micro nacres, mais honnêtement je trouve que sur la peau elles ne paraissent pas et il reste très léger, ce qui fait qu'on peut vraiment le moduler. Je vais appliquer ça avec mon pinceau ELF, c'est un pinceau je crois mélangeur qu'ils appellent ça. Moi je m'en sers pour le bronzer, il est vraiment génial. Donc je prends un peu de matière et je vais venir l'appliquer aux endroits habituels. Je pense que vous commencez à me connaître. Si je prends pas de miroir ça va être compliqué. Et donc il est facile à fondre, facile à appliquer, la matière est vraiment sympa je trouve. Et surtout le fait que ce soit en fait une couleur vraiment modulable, je trouve ça vraiment génial. J'ai quelqu'un à vous présenter qui vient de se réveiller. Je vous présente Petite Boue. Voilà, enfin petit chaton de 3 mois et demi qui fait déjà 2 kilos, voire plus de 2 kilos. On passe au blush. Je vais utiliser mon blush de chez NYX. C'est un blush crème et c'est la teinte CB3 Tea Rose. Et je vais appliquer ça, donc je vais prélever ça directement au doigt. Je vais faire, voilà, vous voyez qu'il est super pigmenté, mais il se fond en fait vraiment facilement. Sauf si je reste comme ça. Et pour l'appliquer, je vais prendre mon pinceau Stippling de chez Real Techniques. Toujours, c'est un pinceau duo fibre qui reste donc très léger. Et je vais faire ça par petits mouvements circulaires. Vous voyez qu'ils se font vraiment très bien en fait, donc faut pas prendre peur quand on voit la couleur. La première fois où je l'ai swatché, je me suis dit ouh là là, et puis en fait en l'estompant, je l'ai trouvé vraiment génial, donc voilà, je l'ai tout de suite adopté. Puis je trouve que la texture crème en fait pour cet été, pour les beaux jours, c'est vraiment une texture très agréable, très légère et qui va vraiment tenir toute la journée. Enfin sur moi en tout cas. Voilà, donc je trouve que ça donne bonne mine. Et on va passer au rouge à lèvres. Je vais commencer en rouge à lèvres avec le corail. Parce que mon préféré, enfin j'adore les deux mais mon préféré est l'autre. Donc je vais mettre le corail qui va très bien d'ailleurs avec mes ongles. Le vernis je vous le présente sur le blog. Et je vous l'ai présenté sur Instagram également. Donc, je sais pas si vous voyez mais c'est super flashy en fait, super fluo. Mais magnifique. Voilà, mais ce n'est pas, même s'il est super sympa, c'est pas la teinte qui me va le mieux au teint, je trouve, parce que je suis supra pâle, comme vous le savez. Mais voilà, avec le vert des yeux, je trouve que ça fait quelque chose de sympa, de lumineux dans tous les cas, de très frais pour l'été. Donc voilà pour la première version. Et donc on va passer à la deuxième version, donc qui est le Vivid Rose. Et voici ce que ça donne. Donc encore une fois, vous voyez l'intensité de la couleur. Donc ce sont des rouges à lèvres en fait que j'aime bien parce qu'ils sont assez crémeux et en même temps ils ne filent pas, ils ne coulent pas. Ils tiennent très bien même s'il y a besoin de faire une petite retouche après manger par exemple. Et ils ne dessèchent pas les lèvres. Et en plus de ça, ils sont ultra pigmentés, vous pouvez le voir. Donc voilà, ils ont vraiment énormément de points positifs. Et donc voici pour la deuxième version. Donc je pense que vous l'aurez compris, je préfère cette version dans le sens où c'est des couleurs que j'ai un petit peu plus l'habitude de porter et qui je trouve se marient un petit peu mieux avec ma carnation. Ça m'est arrivé de faire un combo des deux également. Je mets celui-ci en base en fait et je viens prendre le corail juste pour faire des petites touches au centre des lèvres. Je vais pas le faire là parce que je trouve que ça va pas trop se marier avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mélanger plusieurs rouges à lèvres et en général ça donne des combinaisons assez sympathiques. Je fais souvent ça avec les couleurs fluo, les couleurs assez flashy.
bah voilà, pour les mettre en valeur sans faire too much sur les lèvres. Voilà mes belettes, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez ces produits, s'ils vous donnent envie, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude sur le blog je vous mets des photos et je vous fais une revue un petit peu plus détaillée sur ces produits. Là je voulais vraiment vous les montrer en action, vous en parler rapidement. Mais voilà, sur le blog il y aura plus de détails, donc n'hésitez pas à aller voir comme d'habitude. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.